Hello mes pépites et bienvenue sur le Coffee Time VSD de ce 6-7-8 octobre 2023. Et ouais, octobre, on se croirait pas en octobre, hein. Il fait beau, il fait, il y a des moments de la journée où il fait chaud et en fonction de la région où vous êtes, vous avez peut-être même chaud toute la journée. C'est génial, c'est vraiment génial, ça fait du bien. Je suis vraiment heureuse de ce temps, vraiment. L'été indien, c'est vraiment ça. C'est l'été indien, il nous manque plus que l'indien. Il ne manque plus que l'un Géronimo. Hein, un bel indien, là, tu sais, comme dans les westerns. C'était génial. Ah, j'espère que vous allez bien. Un grand merci d'être sur la chaîne, en tout cas. Un grand merci. Et puis, on va y aller pour cette guidance générale. Et puis, on va aller aussi après sur le sentimental, mais ça reste général, bien sûr. Et puis, on va voir ce que les énergies nous réservent pour ce week-end. C'est 3 jours, aujourd'hui, demain, après-demain. Qu'est-ce que je voulais dire? Guidance privée, tu as mon mail en barre de description, tu m'envoies un petit mail et puis ta question, enfin voilà, tu m'envoies un petit mail pour me dire ce que tu veux. Hein, et puis voilà. Allez, c'est parti, je vais prendre l'oracle. J'ai pris l'oracle le petit oracle messager pour avoir déjà un petit peu la météo globale énergétique de petits messages pour ces 3 jours, pour mes pépites de lumière et d'amour. Un grand merci pour vos commentaires aussi. J'aime bien avoir de vos nouvelles, c'est super de vous lire. Allez, c'est parti. Moi, je suis en pleine activité, plein boulot. Bon, là, il y en a partout. Là. Attends, oh là là, il y a tout qui tombe. C'est vrai que d'habitude, je sors le message avant. Allez, on recommence. S'il vous plaît, mes guides. Quel message pour mes pépites. Voilà. Alors. Bon, alors ça. Bon, écoute, j'en ai 3. Donc, on va prendre les 3. Là, on a 3. Alors, il y en a 3. Bon, je prends déjà le premier. Alors, vois grand et tu obtiendras grand. Ok, bon, ça nous va, hein. Ouais, en fait, faut pas se restreindre en fait dans ce qu'on veut, hein, dans notre vie. On a le droit de rêver grand. Sois attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Donc ouais, il y a peut-être, voilà, on nous parle d'une chanson, d'une musique, alors, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, souvent qui revient comme ça, ou vous verrez sur ces 3 jours-là, s'il y a, je sais pas, une chanson qui t'interpelle, écoute là, hein, il y a quelque chose, il y a des signes, hein, on nous parle surtout de musique ici. Et on nous parle de la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. C'est trop beau, franchement. La présence angélique, la remarquer. Il y a cette notion, on nous parle de signes beaucoup en fait, hein. Signes musicaux, signes, enfin toutes sortes de signes, hein, et on nous dit d'oser rêver grand. Bon écoute, c'est sympa pour 3 jours, pour ces 3 jours. On va continuer avec Mister Béline, voir un petit peu qu'est-ce que nous disent les guides, s'il vous plaît, pour ces 3 jours, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, j'en prends 4, s'il vous plaît, mes guides. Alors, tac. Donc 6, 7, 8 octobre 2023, VSD. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? La famille, la stérilité, la méchanceté, oulolo, et la destinée. Ok. Alors, ici, moi, ça me parle quand même. Hein, ça me parle.
Oui, alors, je sais pas, ça va parler à tout le monde. Attends, je vais regarder d'autres decks. On a quoi? Le changement. Bon, il y a quelque chose qui bouge hein, ici. Il y a une transformation, une mutation. Alors, il se peut hein, que ce soit familial hein, pour certains, dans le foyer, mais il se peut aussi que ce soit tout simplement dans des liens affectifs, hein, qu'il soit une famille d'âme ou que ce soit. On nous parle d'enfants quand même, on nous parle de repères ici, de racines aussi. Et on nous dit qu'ici, en fait, il y a peut-être une coupure, hein, parce que quelque chose de stérile, c'est une impasse, une désillusion, peut-être par rapport à des personnes qui sont très proches de nous et avec qui il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la manipulation, en fait. Hein. Donc ça peut être aussi bien une famille d'âme voilà, qu'une famille de sang, en fait, hein, ici. Hein. Et on nous dit que il y a quelque chose ici qui nous affecte, hein, voilà, dans cette situation. Mais on nous parle du destin, on nous dit c'est le chemin de vie, on nous dit qu'on fait un choix aussi par rapport à cette situation-là, hein, que ce soit des personnes dans la famille, peut-être une personne, que ce soit, eh bien, pour finir, on choisit ici pour moi il y a un nouveau départ, c'est la carte 1, la destinée. Hein. On choisit de pas faire attention à ça, on choisit d'aller vers ce changement. On nous dit aussi quelque part que la clé est là, hein, donc ça veut dire aussi que c'est pas quelque chose qui va durer. Il y a peut-être il y a peut-être un conflit momentané ou peut-être des choses qu'on ne veut plus ici et on trouve quelque part une solution dans cette situation hein, parce que on se rend compte quelque part qu'on ne peut pas changer les choses que voilà hein, qu'il y a quelque chose ici alors on peut nous dire aussi avec la stérilité et la méchanceté que pour moi que c'est de toute façon, c'est vain. Hein. Le fait de vouloir peut-être changer les choses, tout ça, c'est vain. C'est quelque chose qui ne sert à rien. Voilà, les offenses, tout ça, si on ressent une forme d'oppression, voilà, ça sert à rien de vouloir changer ça. Il faut avancer, en fait, ici. Pour d'autres, il y a vraiment cette question de aussi, comment dire, de pas chercher. Ça fait partie, on va dire, de la transformation, ça fait partie du changement. J'ai la grâce derrière, hein, le changement. C'est très beau ici. Hein. Qu'en fait, tout ça n'est pas très très important. C'est de l'ordre de l'illusion aussi dans ce monde, hein, dans cette espèce d'hologramme quelque part. Hein. On projette ici des choses qui sont à dimension humaine, mais en fait, il y a une dimension où pour finir... c'est qu'illusion, quoi. C'est pas très important non plus. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et que le chemin, il est beaucoup plus grand que ça, quoi, en fait. Hein. Mais en tout cas, la solution, on l'a. Hein. On sort de ça, on l'a, on avance. Ça fait partie, quelque part, de notre chemin de vie. Et c'est pour nous faire grandir. Et c'est... tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose... on a une réponse par rapport à ça. On sait pourquoi, on sait ce qu'il en est, mais aussi parce qu'on est en capacité de regarder les choses avec un certain recul, une certaine hauteur, avec une certaine sagesse aussi. Et voilà, hein, on a cette compréhension-là plus importante. On nous parle d'héritage ici, de transmission familiale. Pour certains, mais il y a peut-être vraiment un héritage, hein, c'est possible. La réussite, waouh! Donc un retour positif hein, sur une situation, peut-être que bon, il y en a qui vont toucher un héritage, le bonheur, waouh, bénédiction, quelque chose, voilà, une récompense, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et nous avons l'union, oh, très joli, bon écoute, très joli ici, hop, et la pensée amitié. Bon, on est accompagné hein, on nous parle d'une fidélité quelque part, hein, alors peut-être des souvenirs aussi, hein, avec pensée amitié, on peut avoir ça aussi. Hein. On nous parle d'affection, de sympathie. On nous dit qu'en fait ici, alors où effectivement ça va pas durer, hein, c'est quelque chose qui n'est pas très important, même si on veut changer les choses, on veut changer les gens. Pour finir, pour moi, on s'élève ici, on s'élève par rapport à ça. Puis on nous dit qu'en fait, eh bien, il y a peut-être des dons aussi hein, ici qui nous sont transmis au travers de cette famille, au travers de ce passé, de ces racines ici. Hein, il y a quelque chose comme ça. C'est un legs, mais c'est un legs
transgénérationnel peut-être ici. Et on nous dit que si les choses n'avançaient pas, si elles étaient stériles, si on a cherché quelque chose là, eh ben c'est pas la peine, la clé on l'a, hein, la réussite elle est là sur cette stérilité. Euh, Peut-être qu'on est récompensé quelque part aussi hein, par un membre ou des membres de cette famille. Peut-être que ce sont tout simplement, parce qu'on nous parle de signes ici, que ce sont nos guides aussi, hein, voilà, le monde céleste ici qui nous récompense ici quelque part. Hein. On parle de bonheur et d'union. Hein. On peut avoir peut-être pour certains ici, l'union elle est là. Hein, en fait, hein, si ça n'a pas fonctionné avec des membres de la famille à un moment donné, on s'est dit c'est foutu, ça fonctionnera plus. Peut-être ça m'afflige encore, ça m'affecte. Et ben on te dit que toi tu as la réussite. Alors où effectivement cette union, elle se fait, hein, elle se fait avec ces personnes. Pour finir, on se retrouve, hein, peut-être un retour positif. Hein. Il y a une réussite, il y a une victoire, quelque chose là-dessus. Hein, on parle de valeurs reconnues. On peut avoir des personnes qui t'avaient un peu mis, qui étaient dans le déni et qui reconnaissent tes valeurs et qui te le montrent. Hein, ici, hein, on parle quand même d'union, hein, donc de quelque chose de fort, hein, et puis on trouve l'explication, on trouve la clé, on y va. Et pour d'autres, si ta famille, ta famille ou des proches en tout cas de toi ont pu te faire du mal, on te dit que en tout cas il y a de l'amitié dans ta vie, hein, et il y a une vraie réussite et peut-être pour certains même une union, c'est-à-dire peut-être un couple hein, qui t'attend ici, quelque chose comme ça. Hein. Il y a peut-être, voilà, hein, il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré hein, ici. On nous parle de la découverte, de la prise de conscience et de la pensée amitié. J'ai l'argent aussi. Hein. Alors, j'ai l'argent et puis la tour, donc on peut avoir aussi un héritage, hein, quelqu'un qui te fait un legs important familialement, et puis en fait ça te rend bien quoi. Donc pour certains c'est bien avec ces personnes que ça va s'arranger et puis ça va être vraiment très très bien. Ou alors pour d'autres on va plus chercher parce que la clé du destin elle est là, on le sait que fallait passer par là, on va plus chercher les choses et puis on va vivre et on reçoit quelque chose c'est comme un patrimoine, j'allais dire génétique, mais peut-être transgénérationnel ici, qui nous ouvre à une nouvelle compréhension du monde et qui nous permet, c'était de ça qui nous a permis, en fait, quelque part, d'arriver à ce bonheur, d'arriver à nous connaître, d'arriver à notre complétude, d'arriver à faire ce travail sur soi. Et aujourd'hui, on te dit que tu vas te rendre compte qu'il paye, hein, il paye. Hein. Quelque chose de joli, là, ici. Hein. Et tu vas remercier peut-être, en fait, ce que tu as vécu, parce que ce que tu es devenu, c'est aussi grâce à ça, quoi. Hein. Voilà, mes pépites pour ces 3 jours. Ça bouge quand même pas mal, je trouve, ici. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des Médéors pour voir... avoir un petit complément ou bien une autre information, tout simplement, un autre message de nos chers guides. Il y a un alignement ici que je sens vraiment, quoi. Il y a vraiment un alignement, quoi. Peut-être un travail qui a été fait depuis un moment. Le bonheur, l'union, la réussite, magnifique, quoi. Magnifique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? On nous parle de passage à l'action. On nous parle d'un choix à faire. Un choix à faire. Peut-être même un choix important parce que j'avais le potentiel exacerbé. On nous parle de dispute et... Oula. Oh, de combat. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez... je sais pas comment dire. Vous allez trancher dans le vif, quoi. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que ça va fighter un peu, parce qu'on nous parlait quand même de stérilité, de méchanceté. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire ici, dans cette situation. Il y a quelque chose ici, voilà, où on va... moi, j'ai l'impression qu'on va un peu mettre les pieds dans le plat. Hein, et on nous parle d'un lien vie antérieure, tu vois, on nous parle bien de la famille, du passé ici. Et c'est un petit peu comme si... aujourd'hui, tu faisais un choix par rapport à ça, quoi. On parle de passage à l'action, hein, donc voilà, à la décision.
Voilà, pour sortir de ça, et on nous parle du pardon. Donc, il y a une libération, il y a un processus de libération ici. Le choix, c'est peut-être celui du pardon, mais c'est peut-être aussi que les ancêtres ici nous donnent, hein, ça peut même être karmique, hein, on parle de vie antérieure. euh, c'est comme si, ben, en fait, tu réglais une dette karmique ici, et peut-être tu as dû te battre, hein, en fait, beaucoup. Et on voit que tu passes à l'action, on voit que tu tranches, tu t'alignes, tu vois ce que je veux dire. Peut-être tu décides pour certains de pardonner. Tu vois, je le disais, j'ai la réconciliation derrière. Pour moi, on arrête de se battre. Et je sais pas si vous voyez, pour ceux qui ont regardé les derniers VSD et les tirages de la semaine, on avait beaucoup ça. On avait beaucoup de réconciliation avec des personnes, avec une personne, avec du pardon. On a ça depuis un petit moment là. Et j'ai l'impression qu'il y a comme, bah oui, comme comme des nœuds transgénérationnels ou des dettes karmiques aussi qui se règlent. Et elles se règlent peut-être en avançant, hein. Mais en tout cas, il y a des plans sur lesquels le pardon, il est déjà là. Tu vois ce que je veux dire, hein. Et c'est peut-être en lien avec des vies antérieures. On comprend qu'on s'est battu, qu'on s'est disputé, qu'on s'est... Mais ben, ça dure pas, hein. On sort de ça ici avec la réconciliation. On parle d'un événement proche ici. On parle de l'apaisement d'émotions ici après une rupture. Alors on peut, voilà, ça peut être quelqu'un, un lien d'âme ici, et ça peut être aussi, ben, donc des liens affectifs, hein, liens d'âme. C'est toujours des liens d'âme de toute façon, puisque de toute façon on connecte d'abord entre âmes avant de connecter en tant qu'humain, hein. C'est toujours deux âmes qui se rencontrent, de toute façon. Mais après, bon, ça dépend du programme ici. Oui, on voit qu'ici, ça vous a causé quand même pas mal de chagrin, hein, un petit peu ici. Il y a eu des méchancetés de faites, voilà. Et donc là, on tranche, hein, ici, hein. On parle d'un changement imminent par rapport à des angoisses et à des peurs ici, hein. On tranche, on sort de ça. On sort de ça. Et vous pouvez vous adresser à vos anges qui sont là, qui nous entourent. Il y a une libération, il y a un processus de libération là. Waouh. Parfois c'est long, hein, de pouvoir faire ça. Ouais, le chakra sacré, hein, c'est vraiment lié à l'histoire, hein, ici, hein. C'est comme si ça s'ouvrait, quoi, comme si potentiel exacerbé, hein. Il y a vraiment une aide pour moi ici intérieure, hein, bah, en fait, de toutes les mémoires, en fait, ici, qui sont en lien avec le karmique, le transgénérationnel. Il y a quelque chose de très, très beau, là, en fait, hein, qui s'ouvre, en fait, ici, hein. On en termine avec des rancunes, pour moi, on en termine avec... on passe à autre chose, quoi, hein. On sent que le cap est là, on est prêt à faire ce choix, le cap est là, quoi. Allez, j'en remets deux. Corps physique souffrant et nous avons la libération d'un blocage, hein, c'est ça. C'est ça, on sort d'une forme de prison ici, c'est une fin de cycle, nous dit-on. Donc là, bah, je suis bien contente parce que, en plus, il y a eu quand même cette pleine lune là en bélier là que j'ai trouvé assez puissante, moi. Je sais pas vous, mais on en termine avec quelque chose ici, hein, de beaucoup plus beau. Ça passe par le fait de choisir et il y a un pardon, quoi. Et voilà, on ne veut plus de ça en fait ici et on se pardonne peut-être aussi, hein. Pour moi, on se pardonne aussi, hein. Et le fait d'arriver à se pardonner, d'y arriver pour cette fois-ci, enfin on sent que c'est ce qui va permettre cette complète libération en fait, hein. Le sentiment de culpabilité s'en va, là, c'est ce que je ressens, quoi. Un très beau cadeau, hein, qui est fait pour ces 3 jours, donc c'est très beau. On va prendre un petit message de notre archange Michael. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Parce que là, on sent bien que c'est pas une seule personne, hein. Pour moi, c'est quand même peut-être quelque chose de plus lourd, hein, familialement, voilà. Dont on a encore les embruns, dont il restait quelque chose là, et ça s'aligne, hein. Alors, on te dit, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc, on nous parle de cette santé, ben, qu'on a en fait en soi, en fait, hein. Ici, il y a un endroit où il n'y a pas de maladie, un endroit
Donc, de guider tes actes afin d'améliorer ton bien-être. Tu peux demander à l'archange Michael d'avoir la parole et le geste juste. Et on te dit, vous êtes constamment protégé. En dos de deck, j'ai demandé à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Si ça frite encore un peu là, on n'est pas loin de... On en sort, quoi. Donc voilà. Un petit mot de la sagesse soufie, s'il vous plaît, pour finir cette guidance pour mes pépites d'amour et de lumière. C'est pas n'importe quel nœud là qui s'effondre, enfin qui se dénoue. J'ai l'impression que c'est un nœud important. Ça fait plusieurs guidances qu'on n'arrête pas de nous le dire. Le pouvoir des limitations, utilisez vos limites. Donc il y a vraiment cette question aussi de te respecter et de poser tes limites aux personnes aussi en fait. Voilà, c'est ça, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Il y a cette idée-là d'en passer à l'action et choix à faire. Tu vois, on fait un choix. Bon, c'est vraiment ça, de dire ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas en fait. Et on te parle d'affronter tes peurs. Dites adieu à vos vieux fantômes. Donc là, on dégage le... voilà, on fait face en fait. On fait face. Et vous êtes unique. Vous soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Donc quel que soit tes plus et tes moins, voilà, tes ombres et tes lumières, écoute, il y a que toi. Donc... n'essaye pas de copier les autres, c'est inutile et fais-toi confiance, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà, mes pépites. Chacun est irremplaçable, on le sait. Personne ne remplace personne, ça c'est clair. Voilà. Eh bien, voilà pour la partie générale donc, de ce tirage. On va voir ce que ça va donner. Et puis maintenant, on va passer au love, comme d'hab, et on va commencer par les célibataires. On y va pour mes pépites célibats. Hop, le cœur à prendre. Le switch time, c'est parti. Alors, c'est 3 jours, 6, 7, 8 octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a? L'amour passionnel, la rupture, la belle rencontre, et les biens matériels là. Dos de deck, j'ai le cadeau surprise ici. Ok. Bon, écoute, on a cette idée ici de vouloir de la sécurité en fait ici. On voit que bon, l'amour passionnel, il y avait c'est peut-être ce que tu vivais avant dans tes relations ici, des émotions puissantes, et on voit qu'il y a eu une séparation, sinon tu serais pas dans le tirage célibataire. Donc il y a vraiment cette idée de peut-être de ne plus souhaiter aller dans les histoires qui en fait sont trop fuego, trop un petit peu comme des feux de paille en fait. Il y a cette idée-là de ressentir beaucoup, et puis ensuite de se séparer assez rapidement, de se faire mal au cœur. Et on voit qu'ici, il y a une aspiration, et peut-être d'ailleurs une belle rencontre qui arrive, une belle connexion. Et on voit qu'il y a cette idée ici de vouloir un petit peu parier sur... on parle de bien matériel, mais pour moi, on parle de richesse intérieure aussi, d'avoir quelque chose de constructif, d'avoir quelque chose qui mène quelque part, de se sentir en sécurité. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Pour certains, il peut y avoir justement une rencontre de quelqu'un qui est peut-être assez aisé dans sa vie, qui a peut-être aussi de l'argent, qui a peut-être des biens matériels, c'est très possible. Voilà, on peut avoir cette rencontre-là avec quelqu'un où il y a aussi peut-être de la valeur. La relation, elle a de la valeur. Ici aussi, on peut parler de ça. On parle d'un inattendu, de quelque chose, d'un événement heureux dans ce cadre-là. Ok. Alors, les empêchements, prendre de la hauteur. Vous voyez bien les cartes, oui. L'invitation amoureuse et le commencement. Ah bah oui, il y a bien quelque chose qui démarre là.
Alors, il y a bien quelque chose qui démarre, et on nous parle de relations sociales, hein, d'entourage, de réseaux sociaux ou amis. Ici, il y a certainement pour moi une rencontre, donc bon, qui va sans doute, on va sortir. Alors peut-être que c'est peut-être lors d'une fête ou un truc comme ça, mais il y a un nouveau départ, il y a la naissance de quelque chose ici, et de quelque chose de plutôt constructif, hein. On voit qu'ici, cet amour passionnel, bon, il y avait des blocages, il y avait on ne pouvait pas en fait agir hein, comme on voulait, hein, je veux dire, peut-être même de la triangulaire, parce que tout à l'heure j'ai vu la triangulaire, en mélangeant les cartes. Il y avait quelque chose qui pouvait pas se faire ici, tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Donc, il y a eu rupture. Pour certains, vous avez pris donc de la hauteur par rapport à ces situations-là ou cette situation-là, hein, et on voit que ça débouche sur quelque chose de vachement plus sympa. Le fait que vous ayez pris ce temps, en fait, hein, eh bien, on a une invitation qui arrive ici. Alors, peut-être une soirée, peut-être, voilà. Il se peut que c'est une personne que vous ayez déjà rencontrée aussi, hein, puisqu'on nous parle de relations sociales, donc peut-être bien. On nous redit qu'il y a un cadeau surprise, hein, derrière. Recevoir des nouvelles, tu vois, c'est puis la fidélité, hein. Donc il se peut que voilà, dans votre environnement là, vous soyez invité, puis que il y ait la bonne personne, en tout cas celle du moment, qui se présente. Et c'est quelque chose qui est quand même assez solide, quoi, hein. Avec les biens matériels, on peut nous parler de ça, de sécurité, de quelque chose qui est solide. Donc écoute, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ah ouais, la clé du destin, hein. La bonne étoile, la chance, la destinée, hein. Donc ici, il y a potentiellement, ici, pour certaines de mes pépites, hein, ou pépitos, une rencontre qui va se faire. On a pris le temps, on a dégagé une certaine forme de relation. Et là, on va vers quelque chose de plutôt sympa. Donc ça peut être, effectivement, tu peux l'avoir déjà rencontré, ça peut être quelqu'un de nouveau. Mais en tout cas, là, à cet endroit-là, il y a quelque chose qui peut déboucher sur, peut-être inattendu, hein, aussi, qui peut déboucher sur de la construction. Donc c'est plutôt très sympa. On parle de relations magnétiques, hein. Donc vous allez, ça va faire, tu vois. Ah ouais, joie, félicité, réjouissance. Peut-être quelqu'un qui se rapproche de toi. Alors c'était peut-être quelqu'un qui était à distance, hein. J'ai la distance à parcourir. On parle de badinage, de choix à faire et d'union. Donc écoute, c'est sympa. C'est très sympa pour les célibataires, dont je fais partie, je le rappelle. Bon ok, hein, on va voir qui est cette perle rare là. Très bien. Alors, je vais prendre quoi pour compléter? Eh bien écoute, prenons 3 cartes de l'oracle des miroirs. Pour compléter ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Est-ce qu'il y a un message supplémentaire? S'il vous plaît, mes guides d'amour et de lumière. Alors, on parle de clairvoyance. Est-ce qu'il y aurait, allez, on va prendre 3 cartes pour ces 3 jours. Donc pas mal de déplacements pour moi. J'ai moins 2 la semaine prochaine, en début de semaine. Ouais, 2. Oui, 2 la semaine prochaine. Bon, voilà, c'est comme ça. Le travail prend des formes différentes parfois. On nous parle de distance. On nous parle d'argent. Tu vois, on nous reparle les biens matériels. On nous reparle d'argent là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite loin ici? Le miroir magnétique, ça c'est toi, ma pépite. On parle bien de toi, hein. Peut-être de l'argent qui arrive pour toi, ou quelqu'un qui a de la valeur pour toi, qui se déplace, qui vient, enfin qui aura de la valeur en tout cas si tu l'as pas encore rencontré. Mais on peut dire qu'il y a une forme d'abondance ici qui arrive vers toi, hein. Mais quelque chose peut-être qui vient de loin. C'est comme si, ou alors après un certain temps, écoute, on voit que l'abondance revient dans ta vie. On nous parle d'argent, mais on peut parler d'abondance, hein. Et ça, c'est bien pour toi. On nous parle de changement et de rêve. C'est quelque chose, j'ai l'impression que, voilà, tu avais peut-être rêvé, alors on peut parler de voyage aussi, mais on parle de distance plutôt, hein.
c'est un petit peu ce changement-là, c'est un petit peu comme si tu accédais à une forme de rêve, en fait, hein. Il y a quelque chose qui vient là et qui... Alors, si cette rencontre, ça peut être une personne qui est pas sur place, c'est possible. Et c'est comme si, d'un coup, ça prenait vraiment une forme de quelque chose dont tu as pu rêver, hein. C'est la roue, tu vois, ça me fait penser à la roue, hein, la roue des saisons, la roue de la fortune ici. Et c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Il y a un petit peu cette notion-là. Eh, regarde-moi ça en dos de deck. J'ai le cadeau, hein. Non, il y a quelque chose qui arrive vers toi. Quand tu regardes en plus la partie générale du tirage, hein, il y a comme un héritage, quelque chose là qui arrive. Et c'est pas forcément matériel. Moi ici, je sens que c'est quelque chose qui a de la valeur, hein. Donc ça peut être le retour d'une personne, ça peut être l'arrivée d'une personne, mais il y a quelque chose qui vient vers toi. Et ce vent du changement qui vient vers toi t'apporte vraiment quelque chose de vraiment sympa ici, hein. On parle de tranquillité, de réunion. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, quoi. Bon, ok. Alors, on va prendre une petite carte du petit oracle. C'est l'oracle des amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai 2 cartes ici. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Donc, il y a quelque chose qui est en train de venir, mais faut pas presser. On te dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Il y a cet effet miroir ici, hein, dont on parle. Il y a vraiment ça, quoi, en fait, hein. Dos de deck, j'imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Crée de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc même si là, ça n'a pas fonctionné, on nous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive et tu as droit à ça, d'accord? Ça sert à rien de s'exciter avec tu vois, avec le mental. Laisse la vie, je dirais, comment dire, l'intelligence du vivant apporter dans ta vie quelque chose, voilà, que tu mérites, que tu vibres en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi, hein, laisse-la revenir, cette belle énergie, cette belle vibration. Je voulais prendre quoi? J'ai envie d'une dernière carte sentimentale ou un truc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ben, je vais prendre le tarot de l'amour, hein, puisqu'on est dans l'amour. Le romantique tarot plutôt. Pour nous donner, et puis je vais lire le petit texte. Alors, celle qui a voulu venir, c'est celle-ci. Alors, donc nous avons le 5 d'épée. Ok. On voit ce monsieur sur le pont qui regarde les signes. Il a un bouquet de fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Dans les mains, il regarde les signes. Il lance une rose dans l'eau. Ah, il lance... et pour voir s'il y a un signe qui les attrape. Alors, 5 d'épée, ici, dans ce tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les coupes, les deniers... Pas les épées, d'abord? Non. Les épées, alors... Ok. Donc, on nous dit, le petit lac, donc, des signes. L'âme se plaint, elle a été humiliée. Mais elle ne veut pas admettre, elle regrette le temps du pardon non accordé. Et le mot, c'est duel. Ok. Donc, il s'agit peut-être d'arriver, parce que le temps, bon, d'arriver à faire un deuil peut-être donc des situations d'amour passionnel. On voit bien qu'il y a eu des ruptures, il y a eu d'arriver pour aller chercher son abondance et d'arriver à clôturer ça en fait. Parce que les épées, c'est l'ego aussi. Donc, il y a cette idée de changer ses pensées, en fait, ici. Dos de deck, j'ai le 2 de denier, le 2 de pentacle, ici. On voit ce petit garçon. Alors, je ne sais pas s'il lui fait un bisou ici, c'est un petit bisou, je crois. S'il lui souffle quelque chose à l'oreille. Donc, le 2 de pentacle. Bon, normalement, c'est une histoire d'équilibre, le 2 de pentacle. C'est trouver un équilibre, c'est chercher cet équilibre aussi, enfin. Alors, excusez-moi, j'ai un peu de tension, là.
Donc le 2 de denier dans le romantique tarot. Donc on parle de jeu innocent. Ce qui n'existe pas encore existera sans aucun doute. Rien n'est immuable, la vague avance, facile et joyeuse, folle et amoureuse. Et on nous parle d'équilibre. Donc ici, de ne pas rester, peut-être même si vous avez subi des humiliations, des trucs, on a tous subi ça. Hein, on parle de cette âme qui souffre encore peut-être de quelque chose. Et on nous dit non, ça c'est en train de se faire. Hein, c'est en train de se faire. Laissons les choses se faire, laissons le temps agir. Et puis mettons de la lumière sur nos pensées. Hein, voilà, pour que ça fonctionne. Voilà mes pépites. Hein. Eh bien, voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end, là, qu'il va y avoir cette rencontre, cette invitation. Enfin, que vous allez réussir à ne pas penser au passé et à accueillir ça. Et puis maintenant, on va passer au lover. Pour les lovers, c'est parti. On va aller voir Chouchou. Notre Chouchou qui est sage, là, tranquillou. Hop. On va aller voir quels sont, avec le tarot psychique, quel est son état d'esprit là. Quelles sont ses énergies pour ces 3 jours vis-à-vis de toi. On nous parle de lumière. Donc c'est quelqu'un qui est quand même, on parle de nouvel amour, donc vis-à-vis de toi. Un renouveau quand même, hein, quelqu'un qui a envie de, peut-être de se montrer à toi, qui a envie de bonheur, qui a envie de... La lumière, c'est ça en fait. Hein. Peut-être qui a envie aussi de se montrer, hein, de se faire voir, de briller un petit peu pour toi. Hein, il y a un renouveau ici qu'on peut voir hein, par rapport à toi. Toi, par rapport à lui, pour ces 3 jours, ou à elle, bien sûr, elle, qu'est-ce qu'il en est? Bah, toi, t'es pas dans les mêmes vibes. Hein. On parle de chagrin et peine. On parle de chagrin et peine. Donc toi, on va dire que bon, bah, t'es peut-être plutôt... voilà, il y a quelque chose... tu te sens un peu isolé, tu te sens un peu... Il y a peut-être quelque chose qui t'a affecté aussi hein, par rapport à cette relation. J'ai souffert en silence hein, et tu t'exprimes pas beaucoup par rapport à cette relation. On voit que tu es un peu isolé alors que cette personne, il se peut que... elle, au contraire, elle soit plutôt... c'est plutôt envie... C'est quelqu'un qui a envie de capter ton attention, mais peut-être que toi, t'es plutôt... tu t'es plutôt refermé sur toi-même. Hein. On peut nous dire ça. Hein. On peut nous dire ça. On va aller voir avec l'oracle de Litana, le secret de notre amour. Voir un petit peu où il en est. Chouchou. Hop. Je vais pas le mettre là parce que ça enlève de la lumière. Puis on a moins de lumière en ce moment. C'est normal quand même le matin et le soir. Alors, il vous observe sur les réseaux. J'ai l'impression que toi, tu t'exprimes pas du tout et que cette personne, elle est plutôt en mode... Donc, c'est quelqu'un qui te surveille, plus ou moins. On parle de réconciliation en amitié ou amoureuse. Je pense qu'il ne sait pas trop ici comment revenir vers toi parce que, a priori, toi, tu t'es mis plutôt de côté, hein, en fait, ici. Hein. Tu t'es plutôt... et tu en souffres, mais tu préfères rester un petit peu à l'écart. Donc, on voit que c'est une relation protégée. En tout cas, il se dit... alors, je regarde, mais je regarde de loin quand même. Hein. Je ne vais pas trop mouiller. On parle de stabilité, d'ancrage. Et on parle de tentation. Ouais, il y a quand même vraiment une envie de cette personne, hein, de ton autre ici, on va dire, qui se sent plutôt prêt, on va dire, très envie maintenant, peut-être que si c'est une personne qui s'est un petit peu isolée pendant un moment, on va dire que maintenant, elle observe bien, hein, si c'est pas sur les réseaux, ça peut être aussi, voilà, quelqu'un qui est pas loin de chez toi, enfin voilà, c'est quelqu'un qui jette un coup d'œil, qui regarde un peu de loin, qui a envie de se réconcilier ici, alors ça peut être amical ou amoureux, hein, tout dépend, mais on est quand même, on a la tentation quand même, hein. Mais c'est quelqu'un aussi qui reste, je dirais, peut-être un petit peu prudent par rapport ancré, prudent, par rapport peut-être au fait de se laisser tenter. Hein. Donc on n'y va pas non plus, on va dire, franchement. Hein, je veux sortir de cette spirale, donc il y a quand même une idée ici que, on se protège quand même, hein, on se protège quand même. Voilà, c'est un peu comme si maintenant il pouvait se montrer aussi, hein, ce bonheur-là, il a envie de l'exprimer.
mais il veut pas aller dans quelque chose non plus... Pour moi, il reste quand même un petit peu à l'écart, quoi. Hein. Il se mouille pas totalement non plus, quoi. Peut-être pour ça aussi que... Peut-être qu'il sent aussi que toi, ça t'a affecté, peut-être, hein, votre histoire, hein, ici. Alors, on nous parle de pacte d'amour. On nous parle de son passé, ses ex, ses amis. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier, hein, mais peut-être qu'il y a encore des gens autour. Ici. Alors, on nous dit, dans les 6 mois, on a dit, vous avez besoin de repos. Ouais, c'est quand même cette idée de vouloir rester, de ne pas se déstabiliser ici. Hein. Or, 6 mois, moi, je suis pas trop sur les cartes de... 6 mois, c'est pas long, hein, en fait. Hein. Je suis pas tellement sur les cartes de chiffres comme ça. Donc, voilà, c'est peut-être d'ici à 6 mois. Mais pour l'instant, on reste quand même... on ne veut pas perdre cette stabilité parce que c'est quelqu'un qui peut être peut-être fragilisé assez facilement. Hein. Donc la tentation, ok, il y a une espèce de conscience qui peut être facilement déstabilisée, quoi, en fait, ici. Hein. Tu vois, la tentation, chemin sans issue. Hein. Donc il y a cette idée de se dire que si, voilà, que si s'il va là-dedans, s'il est trop dans ce truc-là, ça fonctionnera pas, quoi, en fait. Hein. Il y a quelque chose là qui est... Il y a un terrain sur lequel il ne faut plus aller. Hein. C'est ce que j'entends ici. Il en est bien conscient ici. Hein. On parle, il sort et il s'amuse en dos de deck. Ouais, il y a vraiment cette idée ici. Il sait qu'il ne faut pas déconner ou pas repartir sur une relation trop légère. Ou bien, tu vois ce que je veux dire, aller peut-être sur un mode, revenir dans cette relation sur un mode trop léger, trop, enfin tu vois, pas très, non. C'est peut-être pour ça qu'ils préfèrent garder un petit peu de stabilité en fait et de pas trop envie de. C'est quelqu'un qui peut aussi ne pas avoir envie de se laisser tenter par l'extérieur. Hein. Il y a un petit peu cette idée. Hein. On nous dit qu'il travaille, qu'il fait du. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas mal occupé, hein, professionnellement peut-être. On parle d'amitié. Ouais, peut-être des collègues de travail aussi, avec qui il s'entend bien. Enfin, tu vois, il y a un petit peu ce style de truc. On nous dit qu'il voit tout. Hein, on a vu qu'il te surveillait ici. On voit que c'est quelqu'un aussi qui analyse beaucoup son entourage, peut-être, et qui a besoin qui a besoin de savoir bien où il met les pieds, en fait, qui observe beaucoup, en fait, ici. Hein. On a prisonnier de ses peurs, tu vois, c'est pour ça que cette personne, elle reste un petit peu elle tient à son ancrage, elle tient on parle de repos, mais elle ne peut pas se laisser déstabiliser quand même. Hein, et on nous parle de donc passer de l'ombre à la lumière, donc c'est quelqu'un qui va quand même réussir à... Il ne veut plus d'histoire, qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit avec toi, d'histoire qui soit trop légère, d'histoire qui ne mène à rien ici. Cette personne, elle a envie d'un autre type de relation, elle veut que ce soit profond, elle veut que ce soit... Il y a encore des peurs ici, on voit bien la peur d'être déstabilisée. Donc il y a beaucoup d'observations de son environnement et de toi aussi, puisqu'on a vu qu'il te regardait, qu'il t'observait d'une manière ou d'une autre, réseau ou pas. Et on nous parle de bonheur. C'est quelqu'un, ouais, passer de l'ombre à la lumière, le bonheur, voilà. Il a compris, pour moi, c'est une personne qui a compris hein, qu'on parle de doux foyer hein, et qui a compris que ça ne pouvait pas fonctionner autrement. Attends, je vais allumer un peu parce que là, je trouve que c'est sombre. Voilà, ça va être mieux. On voit que c'est quelqu'un qui a compris que voilà, qu'il faut bien s'entourer, avoir chez soi, être bien en fait, hein, avoir aussi des bons amis chez soi, être bien, pour que ce bonheur existe, quoi. Donc on veut pas quelque chose de léger ici qui mène à rien, c'est clair. Et on a vu que ça, de toute façon, ça t'a affecté. On va voir toi un petit peu comment tu vas te sentir par rapport à cette personne. Donc pour ces 3 jours, allez, on va reprendre le langage amoureux.
donc par rapport à cette personne. Tu vois, j'ai les belles pensées, la relation magnétique à la coupe. Bon. Avant, c'était peut-être un mode relationnel qui n'était pas top. Hein. Il y a peut-être un fonctionnement. Et le renouveau qui est voulu, il veut que ce renouveau soit heureux, soit lumineux, soit, tu vois, ne soit pas comme il a pu être à un moment donné, quoi. Alors, toi, comment tu vas te ressentir? Parce que là, on voit que t'es, pour l'instant, t'es... Bah, t'es pas bien, quoi. T'es pas bien, tu t'exprimes pas trop là-dessus, d'ailleurs. Alors, comment tu vas te sentir? Le commencement, on parle d'une naissance, d'un renouveau ici, par rapport à ton autre. Le succès total. Oh. On parle de la relation karmique et de la compréhension nouvelle. Oui, donc on voit qu'ici, il y a quelque chose ici où tu comprends que ça faisait partie de votre histoire, que ça devait se passer comme ça. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Peut-être que tu percutes aussi que ce lien-là, il a cette couleur-là, en fait. Hein, il a ce degré de vibration ici. Hein, et on voit que ce renouveau, ça va bien se passer. Hein. Il y a quelque chose qui renaît et ça va être plutôt sympa, ça va plutôt être bien. Donc toi, on va dire que il n'y a pas de carte négative ici. Hein. On parle des relations sociales, donc peut-être aussi l'entourage, les amis. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie aussi de ton entourage. Hein, au niveau amical, on parle de cadeaux surprises ici. Donc c'est plutôt, voilà, tu vois, il y a pas de choses. Voilà. Oh là, j'ai vu, je l'ai vu. J'ai vu. Alors, qu'est-ce que j'ai vu là? Ah, le choix à faire. J'ai cru que c'était une autre. Le choix à faire. Choisir. Peut-être que tu peux avoir peur de ce redémarrage, peur de ce que ça donne et choisir. Voilà. Peut-être que justement ça se passe bien et tu vas te dire, mais comment ça se fait que tu vois, que ça se passe bien comme ça, quoi. On a la douceur et la tendresse, oser se lancer. Je pense que toi, tu peux avoir peur ici. Il y a quelque chose qui se refait bien. On parle de douceur, de tendresse, mais tu as peur que ça bloque. Tu as peur. Tu es encore dans quelque peur ici. C'est pour ça que tu as le choix à faire ici. Tu te dis, mais comment ça se fait que là, ça redémarre plutôt sympa, plutôt bien? Ça va mener où, cette histoire-là, quoi? Il y a un petit peu cette idée-là. On va aller voir ce que les anges de l'amour nous disent, s'il vous plaît, chers anges de l'amour, par rapport à cette histoire. Alors, qu'est-ce que nous disent les guides par rapport aux anges de l'amour, s'il vous plaît? Par rapport à cette relation, s'il vous plaît. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a cette idée-là, de ne pas bloquer. On voit qu'il y a un changement de fonctionnement chez ton autre. On voit qu'il y a une nouvelle compréhension de ta part. On voit que ça se passe bien. Alors, c'est peut-être de ne pas trop se prendre la tête, de se dire non, ça ne va pas fonctionner. Et j'ai la lune de miel, donc apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, peut-être de moments de détente là qui arrivent. Pas faire des plans sur la comète, pas bloquer. Enfin, tu vois, laisser faire, vivre un petit peu les choses et laisser les choses se faire ici. Aimez-vous d'abord. Donc tu vois, il y a vraiment le fait aussi de s'accorder, de l'importance de se respecter, de laisser faire, tu vois, et de pas repartir tout de suite dans les peurs. Allez, un mot de chouchou. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce que c'est? Il a failli se retourner. Alors, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et il fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Ah. Alors. Donc, je culpabilise et je suis aidée. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a un entourage là,
hein. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Et je suis aidée, on me donne de bons conseils, des avis judicieux. Je les mets en pratique et car je me sens mieux. Et je me sens mieux, pardon. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Alors c'est vrai qu'en miroir, on a des peurs. On voit que cette personne, elle passe, mais on voit qu'elle est fragile, elle a peur d'être déstabilisée encore. Donc bon, ça vient petit à petit. Si tu es dans ses pensées ici, hein, c'est clair. Voilà, voilà. Donc mes pépites pour ce VSD, pour ces 3 jours. Moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous souhaitez une guidance privée ou un coaching, où il y a un tirage dedans, bien sûr. C'est un coaching intuitif en live. Et puis, moi, je vous remercie de tout cœur. Merci pour vos partages, commentaires, pour voilà, tout votre amour que je reçois au plus profond de moi-même. Et j'en ai besoin parce que j'ai ma 2e fille qui vient de quitter la maison. Et ça y est, elle a pris son appart. Et voilà, c'est changement de vie. Et donc, voilà, vous sentir près de moi, c'est important aussi. C'est important. Voilà, à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao, ciao.